Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est plus important ou plus riche que vous devez toujours payer, peu importe. Alors ça, c'est vraiment stupide. Tu crois vraiment que si un riche t'a contacté parce qu'il te veut toi, parce que tu as un talent quelconque ou des compétences, est-ce que tu crois vraiment qu'il en a quelque chose à foutre que ça soit toi ou pas qui paye l'addition? Et oui, parce que s'il te veut vraiment, c'est lui qui va te faire des cadeaux, c'est lui qui va payer l'addition, c'est lui qui va tout faire pour que tu signes avec lui. Parce que si tu as des compétences dans un domaine, lui, il veut surtout pas que tu te vendes à la concurrence. Non, non, il te veut pour lui, que tu travailles pour lui. Donc il s'en fout que ça soit lui qui paye l'addition. En revanche, ça sera différent si c'est du pistonnage. Admettons, il y a un riche, c'est un important producteur, qui est pote avec un autre riche, un peu moins important, ils sont potes tous les deux. Ils font des affaires ensemble, mais leur relation, c'est surtout du business. Imaginez. Et puis, son pote, il lui dit, ouais, quand même, tu pourrais prendre mon fils, on se connaît depuis longtemps, lui, je sais pas, il a envie de faire de la musique ou du cinéma, tu peux lui trouver une petite place. Et puis l'autre riche, le très riche, très important, qui est producteur, par exemple, il va lui dire, ouais, mais entre toi et moi, tu sais très bien que ton fils, il a pas de talent, pourquoi je le prendrais? Il y a des mecs, ok, ils sont pas du même milieu que nous, ils sont moins riches, etc. Mais il y a des mecs qui ont beaucoup plus de talent. Alors pourquoi je prendrais ton fils? L'autre, il va lui dire quoi? Il va lui dire, ah oui, mais attention, si tu prends pas mon fils, moi, le contrat sur les baskets ou je ne sais quoi, ah bah, il va sauter le contrat. Le contrat qu'on a ensemble, il va sauter. Donc, le riche, là, il va faire quelque chose pour pas perdre un contrat. C'est lui qui va payer le resto. Et en plus, il va dire, ok, je prends ton fils. Bon, ok, je sais, il a pas de talent, mais bon, si ça peut sauver le contrat qu'on a ensemble, ok, je prends ton fils. Et c'est comme ça qu'il y a des mecs qui n'ont aucun talent, qui prennent la place d'autres qui n'ont pas de talent. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait des mecs qui avaient du talent et puis, bizarrement, il se passe rien, ils n'arrivent jamais à monter, etc. Donc, si jamais tu rencontres quelqu'un d'important, que cette personne, elle te veut toi parce qu'elle juge que tu as du talent ou des compétences quelconques et qu'elle veut pas que tu partes à la concurrence, eh ben, cette personne riche, là, elle va tout faire pour te garder. Elle va t'offrir des petits cadeaux, elle va te payer l'addition, elle va vraiment tout faire pour que tu acceptes de travailler avec elle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi toi t'es une personne lambda, t'as pas d'argent, etc. mais t'as un talent ou des compétences à proposer, et parce que tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque, eh ben en gros tu vas être mal vu, etc. et du coup on va pas te prendre. Mais c'est complètement stupide. Parce que le mec qui veut faire affaire, il veut quelqu'un qui a des compétences ou un talent pour pouvoir l'exploiter et gagner du fric. Tu vois? Il en a rien à foutre que ça soit à lui de payer l'addition. C'est pas le fait d'être riche qui te rend intelligent ou pas intelligent. Ah oui, moi je connais des gens qui ont un certain statut social, enfin je veux dire qui ont plus d'argent que moi, entre guillemets, qui sont plus importants, et pourtant ils sont très très cons, hein. Donc ça veut rien dire, hein. Vous savez, j'ai un ancien pote d'enfance qui était à l'école avec moi. Son père, il travaillait dans l'immobilier. Ils étaient tout le temps en train de se vanter. Oui, moi, mon père, si, gagne ça. Il travaille dans l'immobilier, etc. Moi, de toute façon, mon père, il a tout construit. J'en ai rien à foutre. Je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Il me dit, ouais, pourquoi moi, je me prendrais la tête? Mais je lui dis, tu vois, là, vu ton raisonnement, tout ce qu'il a construit, tout ce que ton père, il a mis des années à construire, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Après, elle me dit, oui, moi, de toute façon, mon père, il a tout tellement bien construit que ça va jamais s'écrouler et tout. Mais avec des raisonnements comme ça, c'est comme ça que ça s'effondre. Donc voilà, c'est stupide de dire que parce que tu payes l'addition, eh ben forcément la personne va se sentir redevable et va vouloir travailler avec toi, forcément. Enfin, surtout si c'est une personne riche.